Chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Attention à votre lecture de la réalité. Chers amis, nous portons tous des lunettes invisibles, ou si vous voulez, des lentilles à travers lesquelles nous observons et nous interprétons la réalité. Ces lunettes ou ces lentilles représentent ce que nous appelons votre vision du monde ou votre philosophie de la vie. Votre vision du monde détermine pour vous ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Votre vision du monde détermine pour vous ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire, ce qui est admissible et ce qui ne l'est pas. Chers amis, notre perception en réalité est lourde de conséquences. Alors prenez garde à votre perception ou à votre lecture de la réalité. La Bible affirme que l'œil est le corps, et si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes seront ces ténèbres? Matthieu 6, versets 22-23. Les conséquences d'une mauvaise lecture de la réalité peuvent être catastrophiques, et ceci pour toute une génération. Et c'est ce que nous apprenons dans le texte biblique, dans le livre des Nombres, dans les chapitres 13 et 14. Le livre des Nombres nous rapporte la réalité d'un peuple. Un peuple qui n'a jamais su s'élever à la dimension des attentes et des standards pour lui. Un peuple qui ne fit que murmurer et se plaindre en même temps qu'il fut immobilisé, sinon paralysé dans l'inaction, et ceci en dépit d'un passé glorieux. C'est un peuple qui fut libéré de l'esclavage ou de la servitude par l'une des nations les plus puissantes d'alors, et c'était la première nation de l'ancien monde à se libérer de l'esclavage. Mais ce passé, combien glorieux qu'il fut, ne suffisait pas pour propulser ce peuple à expérimenter le shalom que Dieu avait en réserve pour lui. Tout au contraire, il erra dans le désert de l'incertitude, et ceci pendant longtemps, pendant très longtemps. Il est important pour nous de comprendre ce matin la réalité de ce peuple, la réalité d'Israël qui n'a jamais su vivre selon l'ordre de Dieu et qui s'est retrouvé dans l'isolement, dans le désert. Et Israël n'a jamais connu le bonheur ou le shalom que Dieu avait en réserve pour lui. Et c'est ce qui nous amène à étudier la parole de Dieu dans le livre des Nombres, les chapitres 13 et 14, avec ce thème, avec ce sujet. Attention à votre lecture de la réalité. Attention à votre perception de la réalité. Dans le chapitre 13, déjà au verset 1er, nous voyons un texte qui pose problème, à savoir Dieu qui demande à Moïse d'envoyer des hommes explorer le pays de Canaan. Quel est le problème? Si Dieu est omniscient, Dieu aurait pu tout simplement informer Moïse sur la réalité de Canaan, parce que c'est ça l'omniscience. L'omniscience se réfère au fait que Dieu sait tout sur tout. Et en effet, Dieu est omniscient, parce que Dieu est le seul qui annonce la fin d'une chose avant son commencement. Dieu a annoncé la naissance et la mission de Cyrus, roi de Perse, et ceci 150 ans à l'avance. Dieu a aussi prédit la destruction de Tyr des siècles avant que cela ne se produise, et ceci avec des détails carrément incroyables. Et que dire des prophéties formulées pour la personne de Jésus-Christ, des prophéties formulées 400 ans, 800 ans, et des prophéties qui ont eu leur accomplissement sans aucune faille. Alors Dieu est omniscient. Maintenant, pourquoi Dieu, dans son omniscience, n'a-t-il pas révélé à Moïse et Israël les spécificités du pays
qu'il a promis à leurs ancêtres. Dieu aurait pu le faire. Dieu aurait pu informer Israël sur la réalité de Canaan. Mais cependant, Dieu dans sa providence, ou Dieu dans sa gouvernance, il ne fera jamais pour vous ce que vous pouvez faire pour vous-même et ce que vous devez faire pour vous-même. C'est ainsi que Dieu agit, et ceci pour plusieurs raisons. Je vais rapidement évoquer ces raisons. D'abord, Dieu, en créant l'homme, il a doté l'homme de ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est-à-dire la liberté de choisir. Le libre arbitre, c'est ce qui fait de l'homme un agent autodéterminé, capable de forger sa destinée. Et en dehors de Jésus-Christ, le libre arbitre, c'est le plus grand cadeau que Dieu puisse offrir à l'humanité. Deuxièmement, Dieu a donné pour mandat à l'homme la gestion de la planète en tant que ses représentants sur la terre. Et donc l'homme a la responsabilité de dominer, d'assujettir le monde physique. Troisièmement, Dieu a orchestré l'univers en sorte que l'univers fonctionne à partir de lois, à partir des lois physiques, à partir des lois morales, et ceci pour s'assurer que nos actions ont des conséquences. Et cela facilite le progrès uniquement en cas d'apprentissage. Est-ce que cela veut dire que Dieu n'intervient pas? Est-ce que cela veut dire que Dieu ne s'implique pas dans les affaires des hommes? Pas du tout. Dieu intervient de manière surnaturelle pour réaliser des opérations que nous ne pouvons pas faire. Mais pour ce que nous pouvons faire, Dieu n'intervient pas. C'est sa façon d'agir, c'est sa façon de gouverner l'univers. Et c'est ce que aussi Jésus-Christ nous a montré dans le cadre de son ministère. Si vous vous souvenez, quand Jésus a ressuscité Lazare, Jésus, il s'est présenté devant le tombeau, il a dit, Lazare, sors. Et Lazare est sorti du tombeau. C'est ce que les hommes ne pouvaient pas faire. Marthe ne pouvait pas demander à Lazare de dire, ni Marie. Mais cependant, Lazare, en sortant, Jésus a demandé à sa famille et à ses proches de délier ses liens et de le nourrir. Jésus n'allait pas nourrir Lazare, Jésus n'allait pas délier Lazare de ses liens, de linge qui enveloppait Lazare. Pourquoi? Parce que ce sont des choses que les hommes pouvaient faire. Mais nul ne pouvait dire à Lazare de sortir du tombeau. Et donc, telle est la façon d'agir de Dieu. Dieu veut que nous collaborions avec lui dans ce qu'il veut réaliser pour nous, car il nous a dotés d'une dignité inviolable et absolue. Et donc, telle est la raison pour laquelle Dieu a voulu que Moïse envoie des hommes pour explorer Canaan au lieu de leur présenter les spécificités du pays. Mais cependant, Dieu, en s'adressant à Moïse, a intimé à Moïse d'envoyer des leaders du peuple, d'envoyer les élites du peuple explorer le pays. Dieu, chers amis, aime utiliser les leaders, et ceci en raison de leurs influences, en raison d'une approche structurée, parce que Dieu est un Dieu d'ordre et de discipline. Dieu a créé des institutions où sont placés des leaders pour les diriger. En principe, selon la doctrine chrétienne, Dieu a mis en place 3 institutions pour co-gouverner avec lui l'univers. Il s'agit de la famille que Dieu a établie comme institution, il s'agit du gouvernement civil et il s'agit de l'Église. Quand les leaders de ces institutions, à savoir la famille, le gouvernement civil et l'Église, quand ces leaders ne répondent pas à leur mission, alors c'est le chaos qui prévaut. Et nous subissons tous les conséquences, car Dieu ne va pas nous épargner. Il est extrêmement important pour nous de comprendre la façon dont Dieu agit avec sa création et notre responsabilité dans cette création. Si à chaque fois Dieu doit intervenir pour nous épargner les conséquences
de nos actions ou de nos inactions, ce serait immoral de sa part. Or, Dieu ne peut rien faire d'immoral. Et c'est pourquoi quand nous choisissons nos leaders, il faut le faire judicieusement, car nos choix ont des conséquences pour nous et aussi pour nos enfants. Que ces leaders soient de facto ou de juré, leurs actions ou inactions auront des conséquences. Dans le contexte d'Israël, les leaders étaient établis selon le clan ou selon la famille. Dieu a voulu que ce soit des leaders, que ce soit des princes, que ce soit l'élite d'Israël à explorer le pays de Canaan, terre que Dieu avait promis à Abraham, Isaac et Jacob. Maintenant, puisque tout leader est efficace quand il opère à partir d'une vision, parce que c'est ce qui caractérise le leadership, il était tout à fait normal que ces leaders disposent d'une feuille de route pour qu'ils puissent assurer le succès de leur mission d'exploration. Et c'est ce que nous avons lu dans les versets 17 à 20. Moïse leur a fourni les instructions. Moïse leur a donné des guidelines pour pouvoir assurer la conquête, pour pouvoir comprendre le territoire et en assurer sa conquête. Chers amis, il est important pour tout leader d'être en connaissance des attentes à son égard. Parce qu'un leader qui ne connaît pas les attentes à son égard peut se retrouver à faire du n'importe quoi, sauf l'essentiel de ce pourquoi il fut établi leader. Et c'est quelque chose que Moïse savait fort bien, parce que Dieu lui-même avait communiqué ses attentes à Moïse. Alors, Moïse fit connaître aux leaders d'Israël ses attentes en ce qui concerne la mission d'exploration de Canaan. Donc les leaders, les envoyés, les 12 envoyés, devaient conduire ce qu'on appelle une analyse SWOT, Strength, Weakness, Opportunity and Threat. Une analyse force-faiblesse, et ceci pour pouvoir bâtir une stratégie de conquête de Canaan plus tard. Dieu avait promis la terre aux enfants d'Israël, mais c'était aux enfants d'Israël de s'en approprier, parce que Dieu ne fera jamais pour vous ce que vous pouvez faire par vous-même. Donc Dieu a voulu que les leaders aient des informations sur le pays afin de pouvoir bâtir une stratégie de conquête. Dieu allait permettre aux enfants d'Israël d'explorer par eux-mêmes la réalité du pays. Dieu leur avait promis le pays, mais c'était à Israël de s'en approprier. Chers amis, le cas pour toutes les promesses de Dieu à notre égard, même le salut, Dieu nous offre le salut gratuitement en Jésus-Christ, mais nous devons nous approprier de ce salut par la foi, et c'est ainsi que nous pouvons avoir accès à la vie éternelle. Et donc, il était de la réalité des leaders d'Israël, appropriés de cette promesse faite à leurs ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Mais cependant, avant de s'approprier Canaan, ces leaders devaient se faire une idée de la réalité de Canaan. C'est-à-dire, ils devaient avoir connaissance des points forts de Canaan, de ses points faibles, de ses opportunités, des menaces éventuelles. Mes étudiants en management savent très bien que dès qu'on parle d'une analyse force, opportunité, menace, dès qu'on parle d'une analyse SWOT, c'est une analyse purement descriptive, indique le status quo, c'est une photographie de la réalité. Cependant, notre perception ou notre lecture de cette réalité informera nos actions futures de manière prescriptive. Et c'est ainsi que, après 40 jours d'exploration, les envoyés ou les leaders devaient communiquer leur état des lieux, selon les versets 26 à 30. Souvenez-vous, Moïse avait envoyé 12 leaders pour explorer le territoire de Canaan. Et ces leaders, à leur retour, firent un rapport. Et en principe, ces leaders firent deux rapports, ou si vous voulez, deux lectures de la réalité, deux rapports différents furent présentés à Moïse et à l'assemblée des enfants d'Israël. Le premier rapport
était présenté par 10 leaders, par 10 leaders sur les 12. Ils présentèrent un rapport et selon ce rapport, la conquête de Canaan était une impossibilité. Et ils allaient énumérer pourquoi. Premièrement, il est vrai, ils ont reconnu que c'est un pays où coule le lait et le miel, c'est-à-dire c'est un bon pays. Cependant, ils allaient dire à Moïse, à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, mais, et c'est ce mais qui va constituer pour eux une barrière infranchissable pour s'approprier de la promesse que Dieu avait faite à Abraham, Isaac et Jacob. Mais le peuple est puissant, mais les villes sont fortifiées et très grandes. Mais nous avons vu des enfants d'Anak, mais ce peuple est plus fort que nous, mais ce pays dévore ses habitants, mais nous avons vu des hommes de haut, mais nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Des crièrent devant les enfants d'Israël la promesse que Dieu avait faite de manière solennelle à Isaac et Jacob. Et au final, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, selon le verset 1 du chapitre 13. C'était le premier rapport. Le deuxième rapport, présenté par Josué et Caleb, dépeint une réalité carrément différente. Écoutez le rapport de Josué et de Caleb. Le parcouru est un excellent et très bon pays. Selon le chapitre 14, le verset 7. C'est un pays où coule le lait et le miel. Ne craignez point les gens de ce pays, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. En conclusion, l'Éternel est avec nous et il nous donnera ce pays. Deux groupes de leaders ont observé les mêmes réalités, mais avec des regards différents pour déboucher sur des conclusions différentes et des résultats différents. Considérons à présent les résultats obtenus par le premier groupe de leaders, à savoir les 10 princes d'Israël. Leur lecture de la réalité les conduisit à l'exagération des problèmes de Canaan. Les contraintes leur parurent insurmontables. Ils perdirent tout espoir de pouvoir conquérir Canaan. Et c'est ainsi que le peuple sombra dans le désespoir et se résigna à faire marche arrière au lieu d'aller de l'avant, selon le chapitre 14, les versets 1 à 3. Le peuple alla jusqu'à se laisser gagner par la violence en cherchant à renverser Moïse et Aaron et aussi à lapider Josué et Caleb. En conséquence, Dieu les fit errer dans le désert pendant 40 ans, selon le verset 13. Israël était proche de Canaan. Il suffit tout simplement de regarder Canaan, d'explorer Canaan, de bâtir une stratégie de conquête et de s'approprier de cette promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob. Mais cependant, Israël, à cause de la mauvaise lecture de ses leaders ou de ses princes, Israël a dû errer dans le désert pendant 40 ans. Et toute une génération périt dans le désert à cause de ses leaders, à cause de leur mauvaise perception de la réalité. Et ainsi, toute une génération en Israël n'a jamais connu le shalom que Dieu avait promis à leurs ancêtres. Dieu exécuta les 10 leaders qui, par leur lecture négative de la réalité, ont causé la confusion, le doute et le désespoir parmi les enfants d'Israël, selon les versets 36, 37, 38. Uniquement Josué et Caleb entrèrent dans la terre promise, mais la génération à laquelle ils appartenaient périt dans le désert. Chers amis, voici les dégâts que peut occasionner un leadership non avisé. Toute une génération périt en raison de la mauvaise lecture des leaders pour ce qui concerne la réalité. Et c'est pourquoi le sujet de mon message, attention à votre lecture
ou votre perception de la réalité. Chers amis, quand les leaders perdent l'espoir, il n'y a plus d'espoir. Quand les leaders perdent espoir, il n'y a absolument aucun espoir. Quand les leaders pensent que les Bibles à résoudre, alors les problèmes ne seront pas résolus. Le chaos va s'installer et toute une génération passera à la caisse. En 2003, je travaillais comme consultant avec une organisation chrétienne de développement et une organisation sœur, une organisation partenaire fit appel à nous pour conduire un effort de développement dans une communauté. Et je fus désigné parmi ces consultants pour faciliter un atelier de travail avec les leaders de la communauté en question. Ma méthode de travail était très simple. Je me suis réuni avec tous ces leaders, il y a plus de 300 leaders d'une communauté dont je me garde de citer le nom. Je leur ai demandé d'abord de me faire une description de la communauté il y a 20 ans de cela. Dites-moi comment était cette communauté il y a 5 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans de cela. Et c'est alors qu'ils m'ont dépeint un tableau assez agréable de ce qu'était la communauté il y a 20 ans de cela. Deuxièmement, je leur ai demandé de me décrire la réalité actuelle de la communauté, ce qu'ils ont fait et ce que je pouvais constater par moi-même d'ailleurs. Troisièmement, je leur ai demandé d'investiguer quelles sont les actions, quelles sont les décisions qui ont été prises et qui ont occasionné que cette communauté devienne ce qu'elle est actuellement. Et c'est ainsi qu'ils m'ont présenté la réalité. Et parmi les choses qu'ils m'ont dites, c'est que des leaders ont fui la communauté. Et la réalité, chers amis, c'est que quand des leaders fuient une communauté, cette communauté va devenir un ghetto. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité qui est vécue. Et c'est pourquoi les leaders ont une responsabilité énorme dans une communauté. Beaucoup de choses reposent sur nos épaules. Quatrièmement, je leur ai demandé de visualiser moi quel est leur futur désiré, à quoi ressemble le futur pour leurs enfants. Dites-moi comment est-ce que vous aimeriez voir cette communauté dans 5-10 ans. Et c'est alors qu'ils ont commencé à rêver. Ils m'ont dit, Leslie, voici la communauté idéale où nous voulons habiter. Je leur ai dit, bravo. Cependant, j'allais leur demander maintenant, effectuez pour moi une cartographie des ressources au sein de la communauté, des ressources disponibles, des ressources mobilisables que vous pouvez utiliser pour forger votre destinée, pour atteindre ce futur désiré. À ma grande surprise, les leaders m'ont dit qu'ils disposaient d'aucune ressource, qu'ils étaient pauvres, qu'ils étaient misérables et qu'ils ne pouvaient pas agir sur les problèmes. Mais cependant, ils m'ont dit, Leslie, si toi, tu peux faire quelque chose, parce que toi, tu as les blancs avec toi, et tu as l'éducation, tu as les ressources. Si toi, tu peux faire quelque chose, fais-le. Quant à nous, il n'y a rien que nous puissions faire, parce que nous sommes pauvres. Et c'est là que, chers amis, j'ai compris que leur perception de la réalité les avait vaincus. Leur perception de la réalité ont fait qu'ils ont capitulé déjà dans leur esprit. Et c'est là que j'ai compris que la pauvreté est avant tout mentale avant d'être physique. La pauvreté est d'abord mentale, le mental agit sur le physique et le physique répercute sur le mental et la boucle est bouclée. Donc quand des leaders ont une lecture incorrecte de la réalité, tout ce qui se fera, ce sera du surplace, avec des conséquences inévitables, génération d'hommes et de femmes sans espoir par le fatalisme. Et c'est ce que nous devenons tous, des spectateurs du désespoir. La réalité qui nous a conduits là où nous sommes, en Haïti, c'est une lecture de la réalité qui nous dit que les problèmes du système éducatif en Haïti sont assez. C'est une lecture qui nous dit que les problèmes d'infrastructure sont immenses, les problèmes de la santé sont incommensurables, les problèmes du système judiciaire sont incalculables, la question de l'insécurité est une casse. Donc on ne saurait les adresser.
je pourrais continuer à exposer le mode de pensée des leaders qui ont dit et qui dirigent encore cette nation. Et pire encore, ils savent que ces problèmes ne seront pas résolus en raison de mauvaise perception de la réalité, mais ils aspirent à revenir au pouvoir et même conserver le pouvoir. Ainsi, toute une génération passe à côté de leur vision de bien-être pour sombrer dans le désespoir. Et nous voici en plein dans le sauve-qui-peut. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël et chacun faisait ce que bon lui semblait. Telle est notre réalité. Cependant, Dieu ne veut pas que son peuple soit dans le désespoir, parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'espoir, c'est un Dieu d'espérance. Dieu allait susciter des leaders dans son cœur en Israël. Dieu allait susciter des leaders comme David. Dieu allait susciter des leaders comme Salomon, des leaders comme Ézéchias, des leaders comme Néhémie, des leaders qui n'ont pas peur d'approcher, d'affronter les problèmes, parce que les problèmes existent pour être résolus. C'est pourquoi nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes pour les résoudre. Et donc des leaders animés de notre esprit, comme Josué et Caleb, selon le verset 24. Et voilà ce qu'il nous faut. Des leaders avec une autre lecture de la réalité, des leaders avec une perception correcte de la réalité, parce que nous pouvons adresser les problèmes et les problèmes ne seront pas résolus par Dieu. Nos problèmes, chers amis, ne seront pas résolus par Dieu, parce que Dieu nous a donné la capacité d'adresser. Et c'est à nous de le faire. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il nous a donné le mandat de dominer sur le monde, assujettir et dominer. Dieu ne fera jamais pour nous ce dont il nous a donné la capacité de faire pour nous-mêmes. C'est les autres pays qui ont adressé ces revers, qui ont adressé ces réalités. Ce n'était pas Dieu qui était descendu et qui a pris la forme de l'exécutif, la forme du législatif ou du judiciaire pour adresser ces problèmes. Ce n'était pas Dieu qui était descendu sous la forme de la société civile pour adresser ces réalités. C'était des réalités humaines qui avaient été adressées par des hommes. Parce que tout ce que je viens de vous décrire comme déboires, ce sont des réalités humaines. Rien d'extraordinaire. Ce sont des problèmes humains qui doivent être adressés par des humains. Dieu a fait de nous des gestionnaires de la création. Il savait que ces problèmes allaient arriver. Il savait que nous allions faire face à des problèmes socio-économiques, des problèmes d'infrastructure. Il savait que tous ces problèmes allaient surgir. Pourquoi? En raison de la chute. Parce que nous vivons dans un monde brisé et nous sommes des créatures déchues. Il est tout à fait normal que nous faisions face à des problèmes. C'est la réalité. Dieu le savait. Il est omniscient, n'est-ce pas? Je vous ai parlé de l'omniscience de Dieu pour ce qui concerne Cyrus, roi de Perse, pour ce qui concerne la chute de Tyr, pour ce qui concerne les prophéties accomplies en Jésus-Christ. Dieu est omniscient. Dieu savait que ces problèmes devaient arriver. Mais Dieu veut que nous collaborions avec lui pour adresser ces problèmes. Mais cela requiert une bonne lecture, une lecture correcte de la réalité. Et c'est pourquoi j'aime Napoléon Hill qui disait, quand vous dites que vous ne pouvez pas faire quelque chose, alors votre cerveau s'arrête. Mais quand vous vous dites comment faire quelque chose, votre cerveau s'active ou s'actionne. Et donc, chers amis, je vous invite à actionner, je vous invite à activer cette matière grise que Dieu nous a donnée pour sauver ce qui peut être sauvé de cette génération et aussi en perspective de la génération future. Que le Seigneur vous bénisse.